Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, sachez que le premier à dénoncer les mensonges religieux et les traditions des hommes au sein de la religion a été dénoncé par Jésus-Christ lui-même lors de son ministère. C'est pour ça que je souhaitais vous dire que malgré comment on appelle malgré les scandales de la pédophilie qu'on connaît au travers des prêtres catholiques, des choses comme ça, malgré toute la fausseté, malgré toutes les choses honteuses dont vous entendez parler, je dirais, euh, comment je pourrais dire ça? Je dirais oui, rejetez effectivement toutes ces choses mauvaises. Et sachez que c'est vrai qu'il y a énormément de mensonges en milieu religieux. Rejetez tout ce qui est faux, mais sachez que dans ce faux, il y a le vrai. Et je dirais une de mes prières toute première que j'ai faite à Dieu, c'est j'étais conscient que là aussi, j'y trouverais des mensonges dans la religion, dans mon amour pour Dieu, dans les églises, et je lui ai fait la prière de me délivrer des mensonges religieux. Et je sais que Dieu m'a énormément préservé et il m'a vraiment donné l'amour de la parole de Dieu, si bien que j'ai des détecteurs, j'ai des antennes qui s'allument lorsque je sens les mensonges. Et alors Jésus-Christ, lors de son ministère, avait clairement, ouvertement, euh, montré l'hypocrisie, il avait dénoncé l'hypocrisie de ces prétendus hommes de Dieu qui en fait ne l'étaient qu'en apparence, ces religieux qui n'étaient des hommes de foi qu'en apparence parce qu'en réalité, au fond d'eux, ils étaient pires que tout et en fait ce n'était qu'une apparence. C'est-à-dire ils en avaient l'habit, mais comme on dit dans nos proverbes, l'habit ne fait pas le moine. On peut très bien avoir l'habit du moine sans être un vrai moine. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont détournés de la religion. Et moi, je vous dirais, alors moi, je prêche pour le christianisme. Je prêche pas pour le catholicisme ou pour une dénomination. Je prêche pour l'authenticité et la vérité. Or, euh, comment dire, moi, ce que j'ai aimé en, en Dieu, en Jésus, quand j'ai découvert les évangiles, c'est la beauté, la sagesse des paroles de Jésus, l'attitude, l'attitude extraordinaire qui était complètement différente. C'était une nouveauté pour moi de découvrir comment Jésus parlait, comment il réagissait aux accusations, comment il réagissait aux attaques. En fait, pour moi, c'était une révélation. Je trouvais là un modèle pour moi de comportement, d'attitude et de sagesse et d'intelligence. Et pour moi, le modèle dans ma marche, c'est vraiment Jésus. C'est le prophète, c'est le maître, c'est l'exemple parfait qui jamais, jamais, jamais ne décevra. Que les religieux, que les prêtres, que les curés, que les pasteurs déçoivent, ça, certainement, d'autant plus que nous vivons ce que la Bible explique dans les temps que nous vivons, l'apostasie, c'est-à-dire que le péché, l'iniquité est rentré même dans les églises et l'amour, la foi ont
abandonner le cœur de plusieurs de ceux qui se disent religieux. Or, si vous êtes déçus, c'est parce qu'en fait, ils ont abandonné la foi et ils ne portent pas le modèle de Jésus en eux. C'est pour ça que beaucoup sont déçus, beaucoup sont attristés de voir ce qu'ils voient et ils se disent mais vers qui se tourner, vers qui aller. Mais faites comme moi, passez du temps dans la méditation de la parole de Dieu et prenez pour modèle celui qui est à l'origine du christianisme, qui est à l'origine de la foi chrétienne et qui est celui qui a prêché le premier l'évangile, qui est Jésus-Christ. Et si c'est lui votre pasteur, vous ne serez jamais déçu, jamais vous n'abandonnerez la foi. Regardez ce qu'a dit Jésus. Toutes les choses donc qu'ils vous diront à propos des religieux ou des autorités religieuses à l'époque, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Ils disent, mais ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, ils mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts, ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements, et ils aiment les premières places dans les repas, et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre consolateur, le Christ, et vous, vous êtes tous frères. Écoutez bien l'enseignement de Jésus, et combien de fois nous péchons. Écoutez bien ce qui suit. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Combien aujourd'hui appellent les hommes de Dieu Papa, Père? Et c'est vrai que c'est dans les traditions, dans les coutumes de nombreux pays. Moi, je l'ai vécu quand j'étais allé en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes sont appelés papa, quasiment tous les hommes de Dieu sont appelés papa. Mais si on veut vraiment obéir à Jésus, on doit être capable de mettre de côté notre tradition et de prioriser ce que Jésus a dit et nous a demandé, c'est-à-dire de n'appeler personne notre papa ou notre père, sauf Dieu. Moi, vous voyez, souvent, j'appelle Dieu, je l'appelle Papa Céleste, Père Céleste, et j'ai pas honte. Mais par contre, j'ai du mal, parce que je connais la parole. J'ai du mal à appeler un autre papa, papa ou père spirituel, enfin, ou de l'appeler, je peux dire d'un homme qu'il est mon père spirituel. Par exemple, comme j'ai pu dire que John Wesley était mon père spirituel, mais j'ai jamais appelé John Wesley, mon papa, papa, papa. Vous voyez, il aurait été vivant, je ne lui aurais pas dit, hé, papa. Vous voyez? Donc, parce que je veux obéir à Jésus sur cette parole-là. Donc, vous ne soyez pas non plus aussi appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera et sera élevé. Maintenant, regardez Jésus, comment il a parlé aux religieux, dans la mesure où ils étaient hypocrites. Évidemment, il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des hommes pieux. C'est le danger de généraliser. C'est pas, les choses ne sont jamais binaires, hein, ou blanches ou noires. Il y a toujours des nuances, il y a toujours un reste de gens qui plaisent à Dieu. Mais Jésus s'adressait à ceux qui faisaient semblant, ceux qui faisaient dans l'illusion, dans les apparences de la foi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez les royaumes des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même. Regardez, Jésus est conscient, il sait, lui, que ces gens qui se disent
religieux, curés, pasteurs, prophètes, eh bien, il y en a certains qui se disent être de Dieu, mais en fait, ils n'entrent pas eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Ils n'iront même pas dans le paradis de Dieu. Jésus le dit, et ça c'est pour notre information, pour que nous ne mettions pas notre confiance dans les hommes, dans la chair, ni même dans les hommes de Dieu, systématiquement, parce que beaucoup d'entre eux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Jésus le dit, tout simplement parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Or, ce que Jésus nous enseigne, c'est que nous devrions faire les choses que Jésus dit. Nous devrions faire ce que Jésus nous enseigne dans la parole. Le principal, ce n'est pas de dire, le principal, c'est de faire. Ils n'entrent pas eux-mêmes donc dans le paradis, ni dans le royaume de Dieu, et ils ne permettent pas non plus à ceux qui entrent d'y entrer. Donc ils empêchent les gens d'y entrer. En fait, ils sont dangereux parce qu'ils donnent l'illusion d'être sauvés ou d'entrer, alors qu'en réalité, ils retiennent les gens d'y entrer véritablement. Mais comment ils font? Eh bien, ils cachent la repentance, ils cachent la croix, ils cachent la sainteté, ils cachent la sainteté extérieure. On va dire aux femmes que oui, elles peuvent s'habiller comme elles veulent, elles peuvent se maquiller comme elles veulent, elles peuvent mettre des talons aiguilles comme elles veulent, elles peuvent se maquiller comme elles veulent, tout le monde ira au ciel. Vous voyez? Donc, en fait, ils empêchent les gens de se sanctifier et de plaire à Dieu en disant mais c'est pas grave, faites comme vous voulez, vous êtes sauvés une fois pour toutes, allez-y. Donc ça, ils empêchent les gens d'aller au ciel parce qu'ils n'enseignent pas la sainteté, véritablement, la sanctification ou la préparation de l'épouse. Or, sans préparation, regardez Esther. Esther, pendant 6 mois, plus 6 mois, pendant un an, elle s'est préparée pour rencontrer le roi. Or, c'est le symbole de la sanctification de l'épouse pour rencontrer son époux qui est le Christ, afin d'être enlevée, afin afin que la mariée rejoigne son époux. Et sans préparation, sans sanctification, eh bien, nous subirons tous la colère de Dieu. Et ces gens-là ne nous enseignent pas ces choses parce qu'ils sont hypocrites. Et ils retiennent les gens d'être véritablement... ils empêchent les gens d'être véritablement l'épouse. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne. Donc, il faut mine de faire des personnes, des gens sauvés, mais en réalité, ils en font des gens qui sont destinés à l'enfer. Mais ils le savent. Ils savent que ces gens, ils les trompent, ils leur disent « Mais si, tu vas aller au ciel, hein. Si, tu vas aller au ciel. » Alors qu'ils voient leur péché, alors qu'ils voient que telle et telle chose ne vont pas, mais ils leur font l'apparence d'y aller. Ils leur font croire. Alors qu'en fait, ils sont des fils de la géhenne qui iront à la perdition. Parce que tout ce qui est enseigné, euh, c'est de la perversité, c'est des faux semblants, des fausses vérités, des demi-mesures, des demi-teintes. On leur explique les choses à moitié. On leur dit mais non, mais c'est pas important, Dieu est tolérant, Dieu acceptera, Dieu comprendra. Donc ils enseigneront que on ne peut pas faire autrement que de pécher. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, voyez, alors malheur à vous, guide aveugle, qui dit de quiconque a juré par le temple, ce n'est rien. Alors ça, je vais passer tout ça. On va aller un petit peu plus bas. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme et la menthe
de la menthe et de l'aneth et du cumin, et vous avez laissé les choses les plus importantes de la loi. Donc, important d'avoir un juste jugement sur les choses que nous voyons, que nous entendons et que nous disons. Et avoir la miséricorde et la fidélité, c'est très important, c'est-à-dire de pardonner et d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle dans son amour. Et vraiment, très important d'avoir un juste jugement, de comprendre ce qui est vil de ce qui est saint, pur, faire vraiment la différence et être miséricordieux, pardonner, être fidèle, bon et généreux. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, Jésus leur reproche, guide aveugle, dont il les traite d'aveugles, il leur dit qu'ils sont aveugles. Vous qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Donc, c'est des gens qui sont pleins de rapines, c'est-à-dire que ils ont de l'argent et ils le gardent pour eux, ils sont avares, ils, ils, euh, ils rejettent du regard le misérable, le pauvre, ils l'abandonnent, ils ne viennent pas en aide aux pauvres, et ils sont pleins d'intempérance. Donc ils n'ont aucune maîtrise de leur esprit, ils sont intempérants, ils sont lunatiques, ils ont des hauts et des bas, un jour ça va et le lendemain ça va pas. Et Jésus leur dira aussi, pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat. Donc il leur enseigne de nettoyer leur intérieur, homme intérieur, de nettoyer leur cœur, leurs pensées, leur vie. Et Jésus leur dira, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Mais vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de voir que Jésus a dénoncé les mensonges religieux. Jésus a dénoncé aussi, par ailleurs, les traditions religieuses qui sont très dangereuses parce que les traditions religieuses, la plupart du temps, ne correspondent pas, la plupart du temps, aux enseignements bibliques de Jésus-Christ et donnés par le Saint-Esprit. La plupart du temps, je dis bien presque à 99%, les traditions dites chrétiennes ne sont pas chrétiennes. Les Pâques aujourd'hui qui sont fêtées, les Noëls, toutes les fêtes aujourd'hui dont on entend parler, ne s'accordent aucunement avec les principes bibliques. C'est pour ça que moi, je m'en détache totalement et je me laisse conduire par la parole de Dieu. Et si Dieu ne me l'enseigne pas, je ne fête pas ces choses-là. Toutes les traditions, tout un tas de choses que je ne pratique pas parce que la Bible montre vraiment que c'est faux et que ce sont en fait des commandements d'hommes. Les traditions sont simples. Même si ça reste agréable en apparence, en réalité c'est faux. Ce n'est absolument pas biblique. Et, et Jésus dira, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Et il explique même que ces gens, ces faux religieux, ces prétendus religieux, ces prétendus responsables à la tête d'église, eh bien, ils vont rejeter les vrais. Ils vont chasser les vrais et ils vont faire la guerre aux vrais chrétiens. Regardez, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous en tuerez, vous en crucifierez, vous en fouetterez dans vos synagogues. Aujourd'hui encore, ceux qui sont inspirés par Dieu, ceux qui veulent parler aux pasteurs, ceux qui veulent les exhorter, les encourager à se détourner des fausses traditions, des mauvais enseignements, eh bien ils sont méprisés et même ils sont chassés des églises aujourd'hui aussi. Mais vont être tolérés plutôt ceux qui sont
comment dire, ceux qui sont en accord avec tout ce qu'ils disent. Mais tous ceux qui veulent résister et tenir ferme dans la parole véridique et authentique, beaucoup sont chassés des églises et sont incompris des chrétiens même qui vont les trouver trop. Alors souvent, la chose qui revient aujourd'hui, il faut le savoir, c'est que quand un chrétien va aimer follement son Dieu, on va le trouver, moi on me l'a dit très très souvent, euh, que je suis un légaliste. Voilà. Quand vous entendez le terme légaliste, c'est comme une accusation, c'est un peu comme le complotiste. Le complotiste, on va accuser parce qu'il voit des complots partout, parce qu'il dénonce des choses et les mensonges. Eh bien, dans le monde spirituel, le complotiste va être appelé le légaliste. Donc, si un jour on vous appelle légaliste, eh bien, c'est peut-être une bonne chose. Ça peut être une mauvaise chose lorsqu'on rentre dans du sectaire. Le sectaire, c'est dangereux. Mais souvent, le légaliste, si on regarde de plus près, c'est tout simplement qu'il va être dans la loi, dans le légal, dans les commandements de Jésus, dans les commandements de Dieu. Il va tout juste vouloir, de tout son cœur, plaire à Dieu, sachant qu'il est sauvé par la foi, par la justice de Jésus-Christ. On est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par notre obéissance, on est vraiment justifié par la foi en Jésus-Christ. Mais une fois sauvé, on veut plaire à Dieu. Donc on regarde les lois à la loupe, les commandements de Jésus. Vous voyez, par exemple, où il disait, tu n'appelleras personne Père. Vous voyez, ça c'est un commandement. Eh bien, on regarde à la loi ces choses et on veut s'y tenir. Donc aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Ceux qui aiment la parole de Dieu vont être traités de légalistes ou on va leur dire tu en fais trop, tu exagères, tu es trop spirituel. Alors que Dieu, de son ciel, lui, se réjouit de voir de tels hommes parce qu'il cherche des gens zélés pour Dieu, des gens amoureux de la parole de Dieu, des gens qui font les choses. Donc Dieu se cherche non pas des gens qui disent, mais Dieu se cherche des gens qui font les choses de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, Jésus a dénoncé ces choses. Donc, je vous dis vraiment, ne craignez pas. Ce n'est pas la religion qu'il faut craindre le christianisme ou la foi en Dieu. Ce qu'il faut craindre, c'est le faux christianisme, la fausse religion, les fausses traditions. C'est le faux et le mensonge, tout simplement, ici également. Tout comme on doit craindre les mensonges dans tous les autres domaines de la vie, de la société, bien c'est pareil dans le domaine de la spiritualité, de la religion, c'est surtout le mensonge et le faux qui doivent être craints et rejetés. Donc vraiment, je vous invite à prier Dieu de vous délivrer, de vous conduire dans la vérité, de vous délivrer du mensonge dans les choses spirituelles, dans les choses religieuses, et que Dieu vous délivre et vous donne l'amour de la vérité. Et vraiment, aimez Dieu, aimez Jésus-Christ, et si vous lisez sa parole, la parole de Dieu, il vous guidera, il vous dirigera dans un chemin certes étroit, mais sécurisé, et votre attente ne sera pas vaine, vous ne serez pas déçus, car Dieu est fidèle et juste. Donc voilà pour cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.